Bienvenue sur la chaîne Info Capitale, ici nous vous présentons l'actualité africaine et mondiale en continu. Très chers internautes, avant de commencer, merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer de nouvelles. La grande marche panafricaniste du samedi 22 de ce mois en cours a comptabilisé plus d'1 million d'Africains soucieux du changement, de la considération de l'Afrique dans le concert des nations. Les capitales des pays d'Afrique, d'Europe, d'Amérique ont vibré au rythme de la vaste campagne organisée par les panafricanistes devant les ambassades du Mali de chaque pays choisi pour la manifestation. Ainsi, Paris, Bruxelles, Conakry, Niamey et bien d'autres villes ont témoigné de la grande colère des manifestants unis pour faire entendre leur voix en rapport aux ingérences, de l'hypocrisie, de la volonté de Paris à maintenir captifs les pays africains dans un système néocolonial improductif pour les États victimes de ces manœuvres. Dans le continent et au sein de la diaspora, les motivations ont été pareilles. L'on veut en découdre avec la France afin de définir une nouvelle orientation des États au plan macro-structurel. Chers internautes, les photos suivantes sont à titre indicatif. Nous saluons ce projet historique de dénonciation et de condamnation de la barbarie française en Afrique. Ça fait longtemps que nos misères, nos souffrances perdurent à cause de la France et de ses complices installés au pouvoir dont les États africains. Le soutien que nous apportons à Assimi Goïta et à son gouvernement englobe l'ensemble de nos pays soumis à Paris. Nous agissons pour le Mali au nom de toute l'Afrique. La déclaration de Pierre Oussi, activiste camerounais résidant en France, fait état d'une résistance massive des populations africaines debout comme un seul homme pour réclamer une indépendance réelle du continent et de sa souveraineté sous toutes ses formes, monétaires, économiques, politiques, diplomatiques, sécuritaires, culturelles, civilisationnelles etc. De même au Cameroun, la forte communauté malienne du pays encourage les autorités de la transition au pouvoir de poursuivre la lutte pour l'autonomie du Mali. Nous sommes fatigués de voir la France s'y mixer dans les affaires de notre pays au point de vouloir toujours imposer ses décisions. Aujourd'hui c'est un nouvel homme courageux qui est à la tête du pays en la personne de Assimi Goïta qui refuse de se soumettre aux injonctions des étrangers parce qu'il entend sauvegarder les intérêts du peuple malien. Nous sommes de tout cœur et nous ferons de tout notre possible pour soutenir notre gouvernement. La France n'a plus de place au Mali. Soit elle marche comme nous déciderons, soit elle s'en va. Nous choisirons nos partenaires en fonction de nos objectifs définis par nous-mêmes. Le propos de Moussa Abo à la tête d'un groupe de Maliens opérant dans le secteur de la haute couture à Yaoundé, renseigne sur l'unanimité des Maliens et des Africains à faire partir la France du continent. Nul ne doute du sentiment anti-français en ébullition en Afrique et ailleurs. Au cours de la mobilisation, les affiches, les pancartes ont porté des messages contre la France et sa politique néo-esclavagiste. France dégage, trop c'est trop, fin à l'impérialisme et d'autres slogans anti-français ont meublé la marche vers la libération totale de l'Afrique et de ses enfants. Aussi, une dénonciation de la CEDEAO et de l'UMOA considérée comme des sous-services français était à l'ordre du jour. Néanmoins, la lutte pour l'émancipation totale de l'Afrique se poursuit. Après la séquence de samedi dernier, le vent de nouvelles manifestations souffle d'or et déjà au sein des populations et des groupes organisés pour renverser en Afrique la France et ses acolytes. Chroniqueur panafricaniste. Le vent de soutien au peuple malien, qui a soufflé un peu partout ces derniers temps, depuis l'embargo de la CEDEAO et de l'UMOA contre la junte militaire au pouvoir, n'épargnera pas le Sénégal. En clair, plusieurs organisations de la société civile, des politiques, des syndicats et personnalités, se préparent à une grande manifestation, ce vendredi 28 janvier 2022, à la place de la Nation, ex-Obélisque. Soutien au peuple malien contre l'embargo de la CEDEAO, ce vendredi, société civile, politique, syndicats et diaspora africaine vont faire pression. Compte tenu de l'importance accordée à cet événement, ces organisations ont tenu une conférence de presse hier, mercredi 26 janvier 2022, pour inciter non seulement les Sénégalais à se mobiliser mais également l'ensemble de la diaspora africaine au Sénégal, à sortir massivement pour défendre la cause malienne, afin que la CEDEAO puisse revoir sa posture. Des organisations de la société civile, des politiques, des syndicats et autres personnalités, en sont convaincus.
pour le notifier aux instances sous-régionales que sont la CEDEAO et l'UMOA, elles appellent une manifestation d'envergure à la place de la Nation, ex-obélisque, ce vendredi. En prélude, les initiateurs de la manifestation, organisée en soutien au peuple malien, ont fait face à la presse hier, mercredi 26 janvier 2022. Selon Boubacar Sey, président d'Horizon Sans Frontières, AHSF, l'objectif de cette rencontre, en prélude à la manifestation du vendredi 28 janvier, c'est d'appeler à la mobilisation. Aujourd'hui, nous appelons à une mobilisation transnationale pour que la CEDEAO revoie sa posture. Il faudra aujourd'hui adopter tous les outils de pacification pour le retour au calme du Mali. Mieux, poursuit-il, c'est une manifestation que nous voulons historique, pour un changement de paradigme alors, pour que les Africains comprennent eux-mêmes qu'aujourd'hui, c'est l'Afrique aux Africains. Aujourd'hui, il faut ouvrir de nouvelles perspectives africaines pour la paix, la sécurité en vue d'un développement humain durable. Nous appelons au dialogue entre les deux parties pour le retour au calme dans ce pays frère, ami et stratégique pour le Sénégal. Alerte contre une deuxième Libye, en Afrique de l'Ouest. Concernant, par ailleurs, la décision prise par la junte militaire d'assurer une transition de 5 ans, le président d'HSF invite les deux parties à privilégier le dialogue. Je crois que c'est une décision qui est très flexible. C'est pour cette raison que nous estimons qu'il faudra réunir toutes les parties, pour l'adoption des outils de pacification. Donc, il faut dialoguer et je crois bien qu'à l'issue de ce dialogue, la junte militaire